Coucou tout le monde, c'est Éléonore, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène pour un total full make-up pour une fois. Et je vais vous montrer aussi ma petite routine skincare. Et donc je vais vous présenter des produits que j'utilise il y a peu. Parce que j'avais vu une revue de Gaëlle sur cette marque-là. Et en effet, par rapport à leurs composants qui sont très bien. Et en sachant qu'ils sont vegan et cruelty free, je vous présente donc la marque Pai. Je les ai achetés sur leur site directement, Pai Skincare, et en sachant que j'ai pas tout acheté parce que c'est ma petite carte bancaire qui a payé tout ça. J'ai acheté petit à petit les produits, donc j'ai testé quand même 2-3 petites choses que je trouve pas mal. Donc là déjà je vais vous présenter la crème nettoyante douce qui est donc vegan et cruelty free. C'est une crème lavante. Donc en fait il faut apposer la crème sur le visage et le cou sec. Et en fait j'avais acheté avec une lingette qui a double côté. Et en fait il faut après humidifier la lingette, donc je l'ai fait, et retirer la crème en exerçant de légers mouvements circulaires en utilisant donc déjà la face finissine, puis après la face en tissu éponge de la lingette. Je prends hop, et je vais nettoyer mon visage avec douceur parce que actuellement j'ai plein de boutons, des règles, c'est le bonheur. En vrai je suis pas déçue, je l'ai déjà utilisé quelques fois, surtout cette crème pour bien enlever les résidus de make-up, franchement bien. Après, on va mettre un petit sérum de la même marque. Donc, c'est le sérum à perfection, le All Becomes Clear, Rebalance, Cobaya et Zinc, qui est fait pour du coup des peaux à imperfection. Donc, à appliquer sur le visage et directement sur les imperfections, bien sûr en évitant le contour des yeux. Ça me pique comme mon bouton. Donc, un sérum, ça se met avant la crème. Je vais pas assez tester je pense sur le long terme pour avoir vraiment un avis concernant les imperfections. Cette marque j'aime bien parce qu'elle fait vraiment qualitatif, c'est des packaging en verre, j'aime beaucoup. Toujours vegan, cruelty free, on voit les petits locaux. On va mettre la crème pour le visage, même marque, la The Anthemis Calm, Camomille et Rose Hip, Soothing Moisturizer, crème hydratante et apaisante. J'en mets pas beaucoup parce que j'ai tendance à avoir des micro-kystes et des points noirs. Donc là j'ai mis le sérum, donc logiquement ça va protéger un peu ma peau et pas forcément boucher mes pores. Et il vaut mieux mettre une crème avant de mettre un fond de teint, parce que le fond de teint ça bouche les pores. J'ai une peau réactive comme vous voyez, je suis rouge, c'est normal, peau de blonde quand même tu sais. Donc voilà pour déjà la routine du matin. Moi ce que je fais, je mets pas la crème. Donc j'ai dû l'utiliser 2 fois. Donc on va voir ce que ça donne. Déjà je vais mettre une base de teint couleur verte pour les rougeurs et mes petits boutons. Je vais prendre ma petite éponge que j'utilise généralement pour ma base à part paupières. Parce qu'en fait j'ai une éponge, j'ai un body blender mais je l'utilise jamais. Donc j'en ai un petit peu sur mon éponge. Là, partout parce que je suis envahie. Donc en fait le vert c'est la couleur opposée du rouge, ce qui fait que ça camoufle les boutons. Ma base verte c'est la Maybelline New York, la Face Studio Prime Anti-Redness Primer, une base anti-rougeur. Et notre fond de teint c'est le Bourjois Paris, le LC Mix, fond de teint anti-fatigue foundation, et moi il est en teinte de quoi? C'est le Light Vanilla, vanille claire, que j'ai acheté en supermarché. Il est pas mal. Après c'est avec des vitamines E, C, B et 5. C'est un fond de teint anti-fatigue et révélateur d'éclat, teint unifié, frais et éclatant, une hydratation jusqu'à 24 heures, non comédogène. À chaque fois que je le mets, si je mets pas de base, j'ai des boutons. Je vais prendre une petite pompe déjà et en tapote. Après moi je trouve qu'il est pas très couvrant comme fond de teint, mais il est bien pour ce que j'aime. Donc vous voyez, ça cache pas du tout mes boutons. Donc je vais reprendre une pompe, cacher les sales boutons. Donc normalement il faut descendre pour pas avoir la démarcation. On va prendre un petit concealer, c'est la Révolution,
que j'ai le Conceal and Define Full Coverage Conceal and Contour Anti-Sun et Contouring Couvrance Totale. Et lui, il est en teinte C2. On va mettre un petit point là. J'en mets pas beaucoup parce que je trouve que ça mélange mal avec mon fond de teint. Et je remets des petits points sur mes petits spots des Fafa. Ensuite, on va prendre notre petite poudre livre, marque It Style. Donc, c'est une poudre transparente. Moi, je prends pas la petite éponge. On va prendre un gros pinceau. Donc, c'est un gros pinceau comme ça de poudre. Donc, on tapote. Donc, la poudre, c'est pour éviter que ça brille, qu'on luise, qu'on aime le tamat. Il y a déjà des plis, ça s'est filé dans les ridules. Donc je vais prendre une autre poudre de la Tutti Frutti It's Banana de Too Faced qui sent merveilleusement bon, la banane. Donc celui-là. Nous allons prendre une palette de teint parce que là nous sommes blanches. Nous allons prendre la Too Faced, la Sweet Peach Cloud qui sent la pêche. Donc nous avons un bronzer, fard à joues et du coup un highlighter. Donc là, on va prendre un pinceau comme ça. Et donc on trempe dedans. Et on met là au niveau des creux des joues. Vous faites. Et on remonte un petit peu sur la tempe. Ensuite, je vais reprendre le pinceau que j'ai pris pour le teint, hein, pour la poudre compacte. Et je vais prendre le fard à joues, pêche. Et un peu sur les nez. Je vais reprendre mon gros pinceau pour la poudre libre. Et je vais mélanger un petit peu toutes les matières. Donc voilà. Ensuite, on prend un petit pinceau éventail pour mettre l'highlighter, pour briller de mille feux. Donc c'est celui-là, l'highlighter. Bon, je sais pas si vous verrez, vous voyez, là ça brille. Donc je remonte au niveau du sourcil. Et là. Voilà pour le teint. Vous voyez, c'est très simple ce que je fais. Ensuite, nous allons faire le make-up. Donc on va prendre notre base de fard à paupières, la Makeup Revolution, la Cut Crease Canvas en teint de fer. On met sur notre petite paupière, je viens d'avouiller sur le cil, je viens de sentir. Notre petite éponge qui a pris cher. Hein. Alors, nous allons prendre ce coup-ci pour faire le make-up la Naked 3 d'Urban Decay. On va faire un make-up assez nude dans ces tons-là. Donc j'utilise déjà comme d'habitude mon pinceau fluffy pour faire le creux de paupière. Donc on va prendre comme teinte la Nooner, qui est celle-ci, qui est cassée d'ailleurs. On va dans le creux de paupière et on remonte, mais on ne rejoint pas comme d'habitude pour faire l'oblique. On va juste comme ça. Alors moi généralement je fais pas le teint parce que quand je fais le teint ça me fait hyper bizarre sur moi. Sur les autres je trouve ça très beau hein, sur les filles qui font des make-up de ouf, même niveau yeux hyper flashy. Mais moi si tu me fais ça plus le teint plus les yeux, j'ai l'impression d'être maquillée comme une voiture volée. J'ai un peu de mal, donc c'est pour ça qu'on fait un make-up assez... pas simple mais assez pas trop flashy quoi. Donc là je vais prendre un pinceau un peu plus précis. Je vais prendre le pinceau Emma le 105, le Blending Brush. Et on va prendre une teinte un tout petit peu plus foncée pour souligner. On va prendre le Dark Side qui est là. Et on précise la forme dans le creux comme ça. J'ose pas trop en mettre parce que comme j'ai dit, je trouve qu'ils sont un petit peu secs et ont un petit peu de mal à être travaillés, ces petits fards. Voilà, donc je préfère en prendre
petit peu par petit peu et du coup pour bien les travailler et après en rajouter s'il y a besoin. Vous voyez déjà là ça fait un trou. On étire bien. De toute façon on va aller nettoyer notre paupière après parce que je veux que ce soit clair au niveau de la paupière mobile. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure, je n'ai pas rajouté de matière et je vais légèrement du coup flouter les deux couleurs ensemble. On va prendre notre petit pinceau pour nettoyer la paupière mobile et je reprends ma base de fard à paupières. Donc j'aurais pu prendre mon concealer mais je préfère ma base clairement. Et on nettoie précisément et je remonte. Nettoyer, pas nettoyer. Ensuite, on va prendre un pinceau plat, comme ça, c'est le Emma le 102. On va prendre la Strange, qui est le blanc ici. Et on va poudrer la base qu'on a mis. On va prendre un pinceau, donc plus précis, on va prendre un petit pinceau plat comme ceci pour faire le ras des cils. Donc je vais reprendre le Nooner de tout à l'heure. Donc on va déjà faire une base plate au milieu du ras de cils comme ça. Et on va rester droit. On fait un trait très droit comme ça. Ensuite, on reprend le fard comme tout à l'heure, le Dark Side. Très léger sur la pointe pour préciser la forme. Voilà ce que ça donne. Alors donc là on a fait comme une goupille, comme je vous l'avais dit. Donc en fait c'est un petit trait qui dépasse. On nettoie notre petit pinceau sur l'éponge, un peu le rendre propre. Et on va mettre du coup un fard pailleté irisé. On va prendre le Tree pour mettre en coin interne. Donc on a fait que des fards maltains aussi. Ensuite on va nettoyer notre pinceau. Et je vais prendre mon eyeliner de Makeup Revolution London en teinte noire. Et est-ce qu'il y a un nom? C'est un petit pot en crème. Faire la petite bascule comme ça, vous voyez. Ensuite, on va fermer la goupille, donc on remonte ici.
Ensuite, on va nous allons mettre un petit col. On va prendre un petit col noir, donc c'est le XX Act Eyeliner de Makeup Revolution en teinte noire. Donc là, je vais juste mettre au milieu de la paupière, comme ça, pour surligner ce qu'on a fait là, comme ça touche que là. Voilà. Et je vais en mettre au-dessus. Mascara, Feel Stronger, Yves Rocher, toi-même tu sais, toujours le même, parce qu'il faut le finir. Voilà pour le make-up fond de teint et yeux. On va mettre un petit rouge à lèvres, je pense. On va mettre un petit Chanel, c'est le 406, l'Antoinette, le rouge Coco. Et voilà pour le résultat. Donc voilà pour le résultat, j'espère que vous aimez. C'est quelque chose qui est quand même long à faire, surtout au niveau des yeux, c'est assez précis. Mais finalement c'est quelque chose de assez parfait, même si c'est compliqué à faire. Donc je vous fais plein de bisous sur vos petites tasses. Et je vous dis à la prochaine, bye bye.